Bonsoir Marie, comment vas-tu? Bonsoir Edith. Très bien. Je suis très heureuse que tu acceptes de témoigner pour la seconde fois pour le mastermind car nous avons eu des soucis techniques. Nous avions un très bel échange, mais malheureusement, la voix était mauvaise. Alors, peux-tu te représenter, ma chère Marie? Bon, d'abord, merci Edith pour cette proposition de témoignage parce que c'est une manière de dire merci, voilà, et de faire un bilan de ce qu'on a vécu ensemble il y a un an maintenant, puisque le mastermind est terminé depuis un an. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Marie Nussbonneau, j'ai 35 ans. Je suis une femme comblée par la vie parce que je suis maman de 3 enfants, je suis en couple avec mon mari depuis 17 ans, je suis coach, j'ai un métier que j'aime passionnément. Un métier que j'ai choisi après avoir vécu une dizaine d'années dans l'immobilier, après avoir exercé pendant 10 ans dans l'immobilier. Et voilà, donc qui je suis, je dirais que je suis une femme amoureuse qui a besoin et qui aime avoir de l'amour dans ce qu'elle vit et dans ce qu'elle fait. Et ça, voilà, je crois que c'est un peu ce qui me guide et ce qui est un bon indicateur aussi quand ça va pas, c'est quand j'arrive pas à trouver de l'amour dans ce que je vis avec les gens ou dans ce que je fais, dans ce que je pratique, c'est qu'en général, il y a quelque chose à changer. C'est Voilà une comment. bonne remarque parce que c'est vrai que c'est là où on sent qu'il y a une alerte et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, quelles étaient tes attentes du mastermind VIP que tu as vécu avec moi et avec le groupe, sachant que c'était il y a un an et que j'ai trouvé vraiment intéressant que après ce temps, tu aies envie de partager tous les effets. Parce que souvent, on est à chaud, mais là, on a de la distance, de la hauteur par rapport à ce qu'on a vécu ensemble. Donc, c'était un mastermind de 3 mois à l'époque et partagé avec 7 autres femmes magnifiques. Et donc, quelles étaient tes attentes de ce mastermind VIP? Alors, ce que j'en attendais, c'était d'abord de trouver un groupe de pairs, un groupe de femmes avec lesquelles j'allais pouvoir partager un cheminement professionnel, puisque j'arrivais avec des attentes professionnelles qui étaient de structurer, de faire grossir mon activité de coaching. Et j'avais une attente très forte aussi qui était liée à toi. Parce que je suis pas venue par hasard vers toi. J'ai vu en toi un mentor qui allait pouvoir m'inspirer et me guider justement dans mon activité. Donc voilà, mes attentes, elles étaient sur moi, mon activité professionnelle et très liées à toi et avec ce besoin, parce que je connais la richesse du collectif puisque c'est une forme que j'accompagne aussi moi à titre professionnel. Et je connais la richesse d'avoir d'autres personnes qui sont des miroirs, des miroirs de ce qu'on vit à différents niveaux. Donc, voilà, mais ce que j'en attendais, c'était vraiment… j'attendais des résultats professionnels. Et là où c'est intéressant de faire un bilan un an après, c'est que les résultats n'ont pas été de cet ordre-là professionnel, puisque mais d'ailleurs j'ai eu du mal à l'accepter parfois sur le moment, et c'est là toute la richesse de faire un bilan à froid. C'est que ce que j'en ai vraiment retiré, c'est cette j'avais à accueillir ce que j'avais à vivre sur le moment. Et ça, c'est vraiment un enseignement que je retire. Alors, je vais donner un peu de contexte parce que il m'est arrivé quand même un événement non négligeable pendant le mastermind. On a commencé, j'avais accouché il y a 5 mois de ma deuxième fille. Et puis, un mois après le début du mastermind, eh bien, j'ai appris que j'étais enceinte de mon 3e enfant.
donc, qui se trouve être un petit garçon après 2 filles. Et d'ailleurs, tu m'as bluffé parce que ça faisait même pas 3 mois que j'étais enceinte que tu me disais je sens que c'est un petit garçon. Donc là aussi, tu as témoigné de ton intuition, de ton feeling. Je ne sais pas ce qui a parlé à ce moment-là, mais ça a été assez fort. Et donc, le fait d'avoir ce cadeau de la vie qui se présentait, en fait, ça m'a amené à forcément revoir mes attentes du mastermind qui étaient très professionnelles, donc avec la volonté d'investir beaucoup plus mon activité pour la faire grossir. Et de fait, ce que tu m'as donné, ce que là où le groupe m'a soutenu, c'est sur l'accueil, l'acceptation, mais je dirais pas au sens vraiment de la résignation, mais au sens de l'accueil de ce cadeau de la vie comme quelque chose qui est juste. C'est-à-dire que j'avais à vivre ça avant d'aller vers cette structuration et de faire grossir mon activité. C'était ça qui était juste à ce moment-là. Et voilà, et ça, je suis capable de le dire aujourd'hui et j'étais peut-être pas capable de le dire à chaud sur le moment. Oui, parce que pendant le mastermind, au moment où tu as appris que tu attendais ce bébé, c'est vrai que la frustration de ne pas pouvoir démarrer ton activité à nouveau sous nouveaux auspices a été un peu pesante et c'était important pour toi d'intégrer que à chaque moment de vie, surtout pour toi pour qui l'équilibre de vie est très important. Tu es une amoureuse, tu es une maman et tu es une coach de très très bon niveau. Donc, où mettre la focale à certains moments, c'est vrai que c'était nécessaire que et nous t'accompagnions dans cette acceptation de la vague de la vie qui n'est pas toujours là où on l'attend. Et là où le mental a envie de la volonté. Et je me souviens très bien comme j'avais eu cette énergie du petit garçon et je savais que tu attendais un petit garçon. C'était évident. Ouais. Tu me l'as vraiment dit comme une vérité, comme une certitude. Oui, j'en étais sûre, je le savais, je le sentais, c'était drôle. Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec moi? Qu'est-ce que, en tant que coach, moi, je t'ai apporté de particulier? Alors, je dirais que ce que tu m'as apporté, c'est d'abord, enfin, s'il y a quelque chose qui me reste comme une espèce de résonance en tête, c'est cette phrase que tu nous as transmise, qui te vient de ton père. C'est respecte ton rythme et respecte celui des autres, mais respecte ton rythme. Et du coup, c'est cette phrase qui m'a vraiment, qui m'a permis, parce que c'est plus qu'une phrase en fait, c'est une manière, c'est parce qu'elle est dite au bon moment, avec le bon dosage, avec la bonne pertinence qu'elle fait écho et qu'elle dérange aussi, puisqu'évidemment j'étais dérangée à ce moment-là d'entendre ça. Et je crois que ça, c'est aussi ce que je suis venue chercher chez toi, c'est quelque part à être confrontée sur ce qui pouvait ce qui était juste à ce moment-là, et quand bien même c'était de l'ordre de la confrontation. Voilà, donc je dirais qu'il y a ça d'abord qui m'a... Mais ça, je ne le savais pas avant de choisir le mastermind. Ça, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'en ai retiré vraiment de toi. Et qu'est-ce qui m'a attirée, pourquoi je suis venue faire ton mastermind et pas celui de quelqu'un d'autre, parce que j'étais inspirée. Pour moi, tu incarnais cette femme complète, cette femme qui a dans toutes les sphères de sa vie, à la fois la femme, à la fois l'épouse. On a eu l'occasion de rencontrer ton mari d'ailleurs pendant le séjour, et ça, c'était
c'était très riche parce que tu en parles. D'ailleurs, tu te présentes, je crois, il me semble ça m'avait marqué, tu te présentes comme une amoureuse qui a 120 ans. Ça m'avait vraiment interpellée et touchée, en fait, cette manière de te présenter. Et du coup, voilà, on le sent, on le voit, tu l'assumes, ces différentes sphères de ta vie, en tant qu'épouse, en tant que mère, parce que tu nous parles aussi de tes enfants, tu parles de tes parents, donc en tant que fille, la professionnelle, l'artiste, on a fait plusieurs séances pendant pendant le séjour, enfin pendant le week-end où on était ensemble à Chassagne dans ton atelier et ça c'est très imprégnant en fait, j'ai envie de dire, on s'imprègne de qui tu es, voilà. Et moi je venais chercher avec toi donc cette mentor qui m'inspire par sa personnalité, par son incarnation et qui me guide parce qu'elle a plusieurs trains d'avance sur là où je veux aller. Donc voilà pourquoi pour moi c'est toi que j'ai choisi. Voilà, je pense tu as quelque chose de complet sur un plan horizontal et tu as aussi quelque chose de complet sur un plan vertical avec à la fois cette richesse spirituelle en termes de communication, de gardien, de tout ce monde ailleurs, plus grand, qui nous élève, et en même temps notre incarnation terrestre avec notre besoin d'incarner et de se réaliser concrètement avec des questionnements très, très opérationnels. On a parlé marketing ensemble. D'ailleurs, je me souviens qu'on avait été un peu justement en questionnement sur ce sujet-là, toutes les deux. Et puis, dans notre problématique, enfin, dans nos obligations aussi quotidiennes, on a fait la cuisine ensemble pendant le week-end dans ta cuisine. Enfin, voilà, pour moi, tout ça, ça donne quelque chose de très complet, d'être à la fois capable d'être dans cette partie horizontale et dans la verticalité. Oui, c'est vrai. Et à qui tu recommanderais de travailler avec moi dans le cadre de coaching ou de mastermind? À quel type de femme, à quel type de demande, d'attente? Alors, je pense que de toute façon, tu vas attirer à toi différentes des personnes qui ont toute une partie de toi qui ont je dirais que du coup peut-être ce qui fait le lien dans tout ça, c'est ces personnes ces femmes qui sont ambitieuses avec la vie. Et l'ambition, elle n'est pas dans ma bouche, elle n'est pas seulement professionnelle et financière, elle est plus l'ambition d'être heureux dans sa vie. Et d'ailleurs, il y a ça me fait penser à une autre phrase, je crois que tu nous avais partagé de ton père quand tu lui disais, quand tu étais petite, que pour toi dans la vie tu voulais être heureuse et que le bonheur était caché à l'intérieur de toi. Alors je ne saurais pas la redire exactement et que ton père répondait s'il est à l'intérieur, vas-y creuse ma fille. Et je trouvais, enfin voilà, moi ça dit tout sur le bonheur qui vient de l'intérieur et qui du coup rayonne, et c'est là où les femmes solaires c'est vraiment je pense que tu attires ces femmes qui se sentent en fait brillantes et pas brillantes dans un sens pareil, ambitieuse à aller haut, mais brillantes dans un sens de rayonnement. Ouais. Et ça me... Voilà, donc je pense que tu attires les femmes ambitieuses avec la vie et des femmes brillantes. Oui, et c'est vrai, je dis souvent... rayonner pour mieux briller. Parce que c'est vraiment là où ça se passe. Et quand tu parles de mon père, c'est vrai, il avait cette phrase aussi, respecte le temps de chacun, n'oublie aucune partie de toi aussi. C'était vraiment, sois complète ma fille, sois complète.
Et je vois maman qui a 90, 11 ans aujourd'hui, qui est un de mes modèles, rôle modèle. Elle fait partie de ces femmes, j'appelle les guerrières féminines, c'est-à-dire guerrières, elles ne lâchent rien, elles veulent réussir tout, mais en même temps féminines. Reste femme, ma fille. Et maman est une grande amoureuse, descendante de lignée d'amoureuses qui m'a transmis ça. Et c'est vrai que j'aime attirer à moi des femmes qui ont ce désir-là. Et parfois, quand elles me disent, mais tu sais, moi, j'ai pas eu cette chance-là avec ma mère ou avec mes mères, grand-mères, etc. Je dis, ben, soyez la première de la lignée. Et j'aime les femmes qui ont envie d'être la première de la lignée de ces guerrières féminines, c'est-à-dire des femmes qui veulent tout, qui veulent s'autoriser à rayonner de l'intérieur et à prendre la vie à pleine bouche et vraiment transmettre. Je les aime généreuses, contributives, connectées. Et c'est vrai que toutes les femmes qui se reconnaissent dans ce portrait seront très bienvenues parmi le groupe des femmes solaires que nous sommes. Eh bien, un grand merci, Marie. Un grand merci. Donc, tu pars bientôt à Singapour. C'est ça, c'est ça. Poursuite en expatriation. Ça va être voilà, c'est ça. Après Istanbul, Singapour, et c'est du coup une occasion, c'est une continuité c'est mon âme de voyageuse en fait qui permet, qui s'exprime et qui de voyageuse, d'aventurière, qui aime aussi la nouveauté et la découverte, exploratrice. J'adore l'exploration à l'intérieur et de pouvoir le vivre aussi à l'extérieur avec d'autres cultures, avec d'autres paysages, voilà, d'autres inspirations. Pour moi, c'est très fort. Donc, Puis, c'est vrai que Singapour, c'est à la fois l'Asie et le monde très, très contemporain. Exactement. C'est un sacré carrefour. Moi, j'en ai des souvenirs quand j'étais chez Cartier où j'ai sillonné, ou Saint-Laurent, j'ai sillonné l'Asie en long, en large et en travers. Et c'est vrai que c'est un sacré mélange. Mais je viendrai te voir. Avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Eh bien, un très grand merci. Merci à toi, Edith. Et puis un grand merci aussi pour ce que tu continues à donner après le mastermind. Parce que voilà, le mastermind ne s'arrête pas au dernier coaching ou à la dernière minute. À la dernière minute passée en collectif, c'est une relation qui continue. J'ai d'ailleurs eu besoin de toi. Je t'ai sollicité il y a quelques mois dans une période de deuil et tu as été présente, très disponible et très présente à ce moment-là. Donc voilà, un grand merci et ça fait partie de ce que tu proposes et de ce que tu offres et c'est important je suis contente de pouvoir en témoigner. Voilà. C'est super. Mais c'est vrai que la sororité, pour moi, c'est pas un mot, c'est un vécu. Et j'étais très heureuse, d'abord très touchée que tu m'appelles pour ça et très heureuse de pouvoir être là parce que l'amitié, la sororité, c'est un mot qui pour moi est porteur de beaucoup, beaucoup de sens. Voilà. Merci.